Bonjour les amis, on continue avec notre chapitre 10 de Matthieu, cette fois-ci les versets 24 à 33. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Au disciple, il suffit d'être comme son maître, et au serviteur d'être comme son Seigneur. Puisqu'ils ont traité de Belzéboul le maître de maison, à combien plus forte raison le diront-ils de ceux de la maison? Ne les craignez donc pas. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans la guéhenne. Est-ce que l'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Et pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre indépendamment de votre Père. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi, devant mon Père qui est aux cieux. Alors, en fait, le point clé de tout ce chapitre 10, de tout ce discours missionnaire, il est probablement dans le premier chapitre, dans le premier paragraphe, qui est de dire, en fait, pour remettre un peu ces mots de maître et de serviteur dans une autre perspective, c'est de dire, voilà, il n'y a aucune raison que vous, disciples, ne soyez traités différemment de ce que votre maître Jésus a été traité. Donc quand Jésus a été traité de fou, de Belzéboul, vous voyez, quand il a été conspué, quand on s'est moqué de lui, quand on le... tout ça, vous allez aussi y avoir un droit. Pourquoi? Parce que vous êtes la même maison, donc il y a une analogie. Et c'est ça, un bon serviteur n'est pas quelqu'un qui se désolidarise du maître. Donc si on s'est moqué de... Si le maître a souffert, alors, vous qui êtes le disciple, le serviteur, eh bien, vous allez souffrir aussi, de la même façon. Et c'est ça le fond du message missionnaire, en fait. C'est globalement, faites comme Jésus. Faites comme Jésus. Et faites comme Jésus, mais préparez-vous à recevoir la même chose que Jésus. Vous n'allez pas être traité différemment. Donc, la préparation à la mission, c'est vraiment Jésus. Bien regarder qu'est-ce qui s'est passé. Et se dire que, voilà, on va essayer de faire comme lui, mais on sait déjà que, voilà, on va s'en prendre plein la tête comme lui. C'est ça le fond de ce discours missionnaire. Alors après, bon, évidemment, il revient des histoires là tout à fait météennes, du genre, voilà, le cachet dévoilé, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, très bien. Ce qu'on vous dit dans le creux de l'oreille, allez le crier sur les terrasses. Vous voyez, les terrasses, on parle déjà ici les terrasses de Jérusalem, vous vous souvenez? À l'époque, c'était ça. À l'époque, beaucoup de gens, le soir, étaient là, profitaient de la fraîcheur du soir. Et les hommes, pardon, les gens, non, les hommes étaient sur les terrasses et ils parlaient, en fait. C'est ce qu'on appelle maintenant en Afrique du Nord la rue. C'est exactement ça. Et donc c'est là où les petits bruits courent, où les rumeurs s'enflamment. Et donc, c'est ce que dit Jésus. Matthieu, n'ayez pas peur de la rumeur, allez-y. De toute façon, tout va se savoir à la fin. Et il ne faut pas quelque part que, parce que il ne faudrait pas avoir peur, bah oui, ok, Jésus s'est fait un peu taper dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se taire. Voilà, c'est ça l'idée. Très bien. Et puis, au dernier paragraphe, on a à nouveau cette histoire, vous savez, du jugement dernier, où donc, encore une fois, le rôle de Jésus, on n'est pas très sûr. Ce qui est certain, c'est que par contre, en effet, en tout cas Matthieu nous le dit, je ne sais pas si Jésus vraiment l'a dit ou pas, mais que voilà, si au temps de notre vie on critique et qu'on rejette volontairement, puissamment Jésus, globalement, si on n'a pas une vie de chrétien, pour tout simplifier, simplifions, des fois ça fait pas de mal de simplifier. Eh bien évidemment, au moment du jugement dernier, voilà, il sera un peu tard pour qu'on se réclame de la famille de Jésus, ça c'est clair. C'est ça l'idée. De la même façon, si on a décidé de s'en foutre, voilà,
quand ça sera le moment du jugement dernier, il ne faut pas s'attendre que Jésus soit tellement motivé pour défendre notre cas par rapport à Dieu le Père. Et par contre, bah oui, si on fait partie de l'équipe, et là, vous savez, on va retomber dans la discussion de Jean, où en effet, si on reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu, et ben voilà, la résurrection, c'est la vie éternelle, c'est maintenant, c'est déjà maintenant, et à ce moment-là, le jugement dernier, on n'en parlera même pas, puisqu'on est bien dans la bonne équipe. Voilà, donc on retombe exactement sur ce genre de considération qui nous fait penser que, effectivement, à la fin, l'esprit de corps va fonctionner. Bon, voilà. Après, encore une fois, tout ce discours-là, il s'entend dans la théorie du jugement dernier qui était si chère à nos amis juifs. Qu'aujourd'hui, je ne suis pas très certain qu'on ait tous cette idée de jugement dernier dans la tête. Voilà. Bref, à la vie et à la mort. À demain.